Salut les devs, neuvième et avant-dernière vidéo de la série Je vous montre un vrai projet. On commence à toucher au but pour la partie order, qui est la dernière partie que je vous montre de cette série de vidéos. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la gestion des lignes d'une commande. Donc la dernière fois, on avait fait la dernière étape au niveau de la création de commandes, c'est-à-dire en fait la récupérer de la base de données et analyser un petit peu ce qu'on a stocké pour vérifier que ce qu'on a créé au départ, quand on veut le récupérer, on ait des données correctes, donc au travers des tests. Et aujourd'hui, en fait, on va faire la même chose, mais pour les lignes. Donc là, en fait, ça ira beaucoup plus vite. Et en fait, ça sera un condensé en fait des 2-3 dernières vidéos pour vous montrer comment gérer les lignes dans l'archi hexagonale pour les orders en particulier. Donc on regarde ça tout de suite dès maintenant. Donc la dernière fois, on avait réalisé de bout en bout la création d'une commande, le stockage en base de données et la récupération de la commande en base de données. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas géré dans la commande jusqu'à présent, c'est stocker les lignes. C'est gérer les lignes de la commande. Donc là, ça sera entre guillemets un peu plus simple, parce qu'en fait, on a déjà la trame pour sauvegarder et gérer la commande. Et en fait, les lignes font partie intégrante de la commande. Donc ce qu'il faudra faire, c'est juste rajouter le traitement des lignes pour la création de commande. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc par exemple, quand on crée une commande, il y a toujours un en-tête de document et des lignes de document. Généralement, l'un ne va jamais sans l'autre. Donc il semble logique de faire les deux d'un coup, de traiter les deux d'un coup. Mais on peut choisir au niveau programmation, même au niveau de votre API, de traiter les deux indépendamment. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que le front décide de faire un système de création de commandes un peu step by step. C'est-à-dire que la première étape, la personne va sélectionner un peu tout ce qu'il faut sur l'entête du document, donc l'adresse de livraison, le client, etc. Puis au moment où il valide la step, il pourrait très bien créer la commande au niveau de l'API, récupérer l'ID de la commande et seulement après mettre les lignes. Et de faire ça étape par étape. Alors pour l'utilisateur, au final, ça change rien. Pour lui, il est toujours en train de créer sa commande. C'est juste qu'en fait, la sauvegarde se fait étape par étape. Donc ça, c'est la possibilité de le faire. L'autre possibilité, bien entendu, c'est de tout sauvegarder d'un coup. Et nous, ici, c'est ce qu'on va faire. Par contre, au niveau programmation, on va découper les deux traitements. C'est-à-dire qu'il y aura un traitement où on créera une commande juste avec l'entête, et derrière, on va utiliser une méthode en fait pour rajouter et traiter les lignes. Alors même si au niveau de mon service pour la création de commandes, je vais faire les deux en même temps, parce que j'ai décidé que mon API, en fait, pour créer une commande, il fallait faire les deux en même temps, donc il y aura juste une route d'API qui permettra de créer une commande. En fait, on pourrait imaginer que si demain, on veut changer un peu notre fusil d'épaule et décider en fait que ça doit se faire en deux étapes, et donc avec deux routes, comme mes traitements de création de commandes avec juste l'entête, puis de l'ajout des lignes, seront faits de manière séparée au niveau de mon domaine, en fait, rien ne m'empêche de rechanger mon service et d'adapter cela par la suite. Donc, l'avantage de travailler comme ça et de bien découper les choses en faisant plusieurs traitements, c'est que demain, en fait, même si vous les utilisez en un seul traitement au travers de votre API, mais que demain vous les changez et dire je le fais en plusieurs traitements, en fait, au niveau du domaine, ça sera déjà géré et il faudra juste délocaliser le traitement au niveau du service et donc après au niveau de l'API, donc dans l'infrastructure. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer des lignes au niveau de notre create order DTO. Donc en fait, dans notre create order DTO, on n'a pas de ligne pour le moment. Donc on va rajouter des lignes. Donc on va rajouter un read-only line, par exemple. Et en fait, normalement, lui, ça devra être un tableau de lignes, en fait. Donc normalement, c'est line, je crois que c'est line order que je l'ai appelé, vu qu'on n'a pas été dedans depuis un moment. Donc logiquement, on devrait avoir ça, en fait, une line order DTO. Donc je vais le mettre tout de suite, line order
DTO. Voilà. Donc, on pourrait imaginer que on ait ça. Le problème, c'est que on peut pas en fait utiliser line order DTO, parce qu'en fait line order DTO est utilisé juste pour convertir, on va dire, notre domaine en une DTO line order. Et en fait le problème se situe ici, au niveau de l'article DTO. C'est-à-dire qu'on a toutes ces informations là. Le problème, c'est que il faut se mettre dans une perspective où le front va nous envoyer les données. Normalement, le front va jamais envoyer toutes les données qui concernent l'article. De même que la référence de l'article et la description, si on ne donne pas la possibilité de la changer, et à première vue, ça ne sera pas le cas, on va jamais envoyer ces données-là, en fait. Ça va servir à rien. Tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, dans notre cas, c'est uniquement envoyer l'ID de la commande. Et en fait, si je viens juste de réfléchir, mais en fait, la référence article et la description de l'article, le front pourrait l'envoyer, en fait. Parce que comme je vous ai dit, si on relance une commande, il faut pouvoir garder la référence de l'article et la description de l'article de l'époque. Donc le front va quand même devoir envoyer ces données-là. Mais par contre, au niveau de l'article, il va juste envoyer l'ID. Donc il ne faut pas ça, en fait. Il faudrait un create line order. Donc on va dupliquer tout de suite notre DTO. Et on va l'appeler create line order. Et on va le renommer ainsi. Alors, le réflexe que vous pourriez avoir, c'est de dire, bah en fait, si c'est juste un typage de ce champ-là, pourquoi tu ne fais pas tout simplement un ou, donc de dire par exemple c'est une chaîne de caractères ou c'est une article DTO. Parce qu'en fait, ça fonctionnerait. Hein. On aurait tout à fait le droit de faire ça. Mais moi, en fait, le problème, c'est que si je fais ça, je peux créer un effet de bord sans vraiment le vouloir, parce que j'ai un champ qui a un double typage. Et ça, moi, j'aime pas, parce que, par expérience, je sais que par la suite, ça va nous attirer des problèmes. Et c'est surtout parce que sur le moment, on se dit, bah c'est la même chose, c'est juste un typage qui change. Et en fait, si demain votre application elle évolue, vous allez voir tout de suite que, bah en fait, c'est pas le cas. Alors après, vous pouvez rectifier en créant justement une DTO à part comme je le fais. Mais je préfère partir du principe dès le début. Surtout qu'en plus, je renomme ma DTO. Donc là, on voit bien que c'est des lignes que je crée. Donc je sais que c'est une DTO qui est utilisée juste pour la création. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et je limite les effets de bord. Donc on va faire ça. Alors par contre, ce qu'on va faire, et je pense qu'on ne l'a pas fait pour les commandes. Alors je sais pas si on a eu besoin de le faire. Non. Mais par contre, on va peut-être pouvoir le rajouter. En fait, les create orders que je crée, les creates que je crée, que j'ai créé, en fait, ces DTO-là, elles seront utilisées au travers de l'API. Et donc l'API, pour moi, elle a besoin de contrôler ces données. D'ailleurs, ici, je voyais, enfin là, c'est le customer DTO, donc c'est encore autre chose. Mais ça va être, normalement, c'est utilisé au travers d'une API, donc il faut utiliser pour moi en fait des classes, comment ça s'appelle, la librairie par exemple class validator, parce que c'est un schéma et en fait ça serait pour valider le schéma. Par exemple, je peux très bien mettre ici, bah voilà, au niveau de mes articles ici, je m'attends à avoir une chaîne de caractères, mais je peux lui rajouter, lui dire, bah en fait ce que j'attends aussi, c'est d'avoir un UID. Donc par exemple, je vais mettre ici is, donc c'est une chaîne de caractères. Mais par contre, ce que je veux derrière, c'est is, donc c'est, je crois, ouais, voilà, UID. Et dedans, on va dire que c'est la version 4. Je crois qu'on peut la mettre comme ça, en fait. Donc moi, j'utilise des UID de version 4. Donc en faisant ça, en fait,
quand ça va passer au travers de l'API, en fait, le schéma va être validé. C'est-à-dire que le schéma va vérifier que ce que l'on lui passe ici, c'est déjà bien une chaîne de caractères, mais en plus de ça, qu'il a une syntaxe de UID, pour déjà, on va dire, filtrer, que ça soit un peu plus compliant. Et en fait, ce truc-là, normalement, on aurait dû le faire au niveau du create order. Alors après, c'est pas gravissime en soi, puisque je l'aurais fait au bout d'un moment, au moment où on aurait créé l'API. Mais là, on peut déjà le gérer, en fait. Et ça, on va en avoir besoin ici, ici et ici, en fait. Là, on peut rajouter que c'est un tableau. Tout simplement, donc juste vérifier que ce qu'on reçoit c'est bien un tableau. Et là en fait on va rajouter juste ces propriétés là. Et en fait le fait de faire ça aussi, ça non seulement donc ça améliore la sécurité des données qui seront envoyées au travers de l'API, mais après on pourra rajouter d'autres données, c'est-à-dire que alors je vais pas le faire ici, mais en fait on peut rajouter d'autres décorateurs, parce que cette syntaxe-là en fait ça s'appelle des décorateurs en programmation. On va pouvoir rajouter en fait d'autres décorateurs, par exemple pour le Swagger, donc pour la documentation de l'API, pour que le schéma en fait se retrouve dans la documentation Swagger et que la personne qui utilise la documentation de votre API sache que en fait telle route d'API utilise tel schéma qui contient telle propriété de tel type. Voilà, c'est amplement comme ça. Alors après, le temporary doc number, ce qu'il faut que je regarde, c'est au moment, parce que je m'en souviens plus, mais en fait, au moment de la création, c'est savoir un petit peu ce que je génère. Le temporary, donc en fait, oui, j'avais juste mis un numéro. Donc on peut mettre donc c'est juste, on va dire que c'est une chaîne de caractères en fait. Je pense que c'est comme ça que je l'avais géré. Donc là, je vais aller dans, si je m'y retrouve, le create order, et je vais dire que ici, c'est juste une chaîne de caractères. Et ici, on s'attend aussi à avoir une chaîne de caractères, mais qui soit de ce type-là. Donc là, ici, on pourrait rajouter, alors je sais même plus si ça existe, mais ouais, voilà. On peut mettre un isEnum. En fait, il attend deux paramètres, donc l'object entity et le validation option. Donc là, on pourrait mettre ça en fait. Comme ça. Donc là, avec le isEnum, en fait, il va d'abord contrôler, donc c'est bien une chaîne de caractères, puis après, il va regarder s'il est bien dans les nums, pour avoir un type enum. Donc on peut faire comme ça. Normalement, si je relance mes tests, on va voir un peu ce qui se passe. Donc, voilà, normalement, il faut utiliser ça, il faut faire ça. Alors ici, c'est pas nécessaire de le faire, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est utilisé à l'intérieur de mon domaine. Donc, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses. Donc là, je vais juste rajouter ces propriétés-là. Hop. Donc ici, ça sera pas une chaîne de caractères, ça sera un isNumber, justement. Voilà. Donc là, un isNumber. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans le create order, on va mettre un isNumber ici. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on commence à être bon. Donc là ensuite, il faut créer des line order, donc des create order DTO. Dans le dans le create order DTO. Donc là, on va changer le typage et en fait, on va dire que c'est des create line order DTO ici. Comme ça, on sait qu'il est de ce type-là. Donc voilà ce niveau-là. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, donc on retourne dans notre test parce qu'on a commencé à mettre en place quelque chose. Donc là, on va retourner dans notre test. Hop, je vais juste close le reste. Et on va compléter notre test. Donc
on n'est pas obligé de... Je pense qu'on n'est pas obligé de toute façon de créer des lignes, donc on peut le rendre optionnel, hein. On pourrait imaginer de ne pas créer des lignes pour le moment, ça se peut, hein. On pourrait imaginer. Mais là on va rajouter des lignes. Et en fait on va mettre ici c'est des lines, et je vais l'appeler ici create lines. Et là ce que je vais faire en fait c'est juste au-dessus, c'est créer une constante qui s'appelle create lines, qui sera de type createLines DTO, puisque ce sera un tableau. Et dedans, donc je vais l'initialiser, et je vais mettre juste une ligne, un objet, une ligne. Donc là, on va regarder ici ce qu'on a besoin. Alors, ce qu'on a besoin, c'est donc, on a besoin de article. Ok. Donc, on a besoin de l'article. Voilà. On a besoin de la référence de l'article, la description. Hop, voilà. Donc là, on va mettre des données. Alors, je vais en prendre ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc là, par exemple, on a des lignes. On va prendre, donc on va dire, il y a cette référence-là. Donc on va prendre, je vais prendre tout ça, en fait. Hop. Je vais pas m'embêter. Je vais mettre ça comme ça. Donc on va lui dire que l'article, on va mettre ça. Et en fait, ça, je pense même pas que je vais le garder, en fait. Je vais le changer. D'ailleurs, là, je m'aperçois en fait qu'il me manque quelque chose pour les lignes. Il va me manquer un truc important, c'est la quantité. Donc là, je vais l'appeler quantity, 2 points. Là, je vais mettre 2. Le prix unitaire, ça sera ça. Le DL valorisé, on n'en a pas besoin. Et je vais mettre ça, comme ça. Donc là, il faudra que je mette un ID d'article. Ok. On va mettre ça comme ça. Je vais enregistrer. Ok. Donc là, forcément, il me souligne quantity parce qu'en fait, il connaît pas. Il sait pas ce que c'est. Donc là, on va rajouter la quantité. Ici. Et alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est le rajouter un peu partout, en fait. Parce que je l'ai complètement zappé. Donc, on va rajouter la quantité ici. Donc, quantity, voilà, le line order DTO. Donc là, ensuite, on va aller dans le modèle. Donc, dans le line order, ici, on va rajouter la quantité. Comme ça, on est sûr de ne pas l'oublier. Donc là, forcément, il n'y a plus rien qui marche. Donc, quantity, voilà. Donc ça, je peux le retirer, il ne me sert plus à rien. Donc, quantity, donc là, ici, dans le constructeur, on aura quantity, normalement. Donc, il faut le rajouter aussi. Hop, quantity, voilà. Et là, on va rajouter donc quantity, quantity, voilà. Et ensuite, là, on va rajouter dans la DTO la quantité. Bon, là, c'est juste un champ, donc ça va quand même relativement vite. Voilà, donc je reviens au niveau des specs et ce sera bon. Donc là, on a rajouté une ligne. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, donc là, les lignes, en fait, les tests passent parce qu'en fait, les lignes, on les traite vraiment pas, quoi. On fait pas grand chose avec. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est récupérer les articles. Donc on a besoin du service des articles. Donc on va l'appeler tout de suite parce qu'on va en avoir besoin. Donc
Donc on va l'appeler donc là service article. Et on va avoir besoin de article service qui utilisera le MongoDB article. Voilà. On importe ça parce que on veut bien. On va définir notre petit service ici. Service. Voilà. Ça on peut le virer. Ok. Donc là on est plutôt bien. Et par contre ce qui va nous manquer, c'est avoir un mock d'article en fait. Donc et en fait voilà, j'en ai parfait, j'en ai un. Donc on va aller le chercher. On va mettre les articles là, on va dire que c'est un mock article. Et on va l'appeler tout simplement. Donc mock article. Voilà. Donc là logiquement si je fais ça, normalement je peux aller ici, je peux faire un constant all article. Et je vais faire un await de mon service que je viens d'utiliser, donc le service article, et je vais appeler le getArticle. Voilà. Et puis après, bon, on en prend un, comme on dit, au hasard, hein, on s'en fiche un petit peu, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va lui passer ça, point. Donc on va lui donner l'ID, et là on va lui donner la référence. Et là, on va lui donner la description. Voilà. Donc là, on a notre test. Par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est gérer les... En fait, c'est gérer les lignes. Parce qu'en fait, notre creatorder, quand on crée la commande ici, en fait, on passe pas les lignes. Les lignes, en fait, elles sont pas traitées, en fait. Les lignes sont définies comme ça. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Par contre, en fait, derrière, c'est on crée les lignes et en fait, on va vérifier tout simplement qu'on va créer une nouvelle méthode qui va nous permettre de créer les lignes. Donc là, en fait, on va le faire au moment de la création de la commande, mais on peut le faire, on peut tout à fait le faire ailleurs, en fait. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc là, en fait, je vais créer une nouvelle méthode dans le service qui va s'appeler, par exemple, push lines. Et en fait, dedans, je vais donc on va faire un push line. Non, en fait, on va pas créer pour le moment de méthode. On pourra le créer par la suite. Donc là, on va tout faire à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Et en fait, on va appeler l'instance de l'order et on va mettre juste comme ça, en fait, un push line ici. Et en fait, ce qu'on va lui passer, c'est les lignes de la order DTO. Donc on va faire ça, point line, comme ça. Donc forcément, en faisant ça, notre test va échouer parce qu'il dit que pushline n'existe pas. Donc là, on va le créer. Automatiquement, la méthode se crée dans le domaine. Et en fait, nous, derrière, on n'attend rien. En fait, on va juste faire un void. Parce que voilà, on va juste pusher les lignes. Et on va mettre les lignes dans la base de... Bah, pas dans la base de données, dans notre domaine qu'on a nouvellement créé. Donc pour faire ça, donc là nous tout ce qu'on va faire en fait c'est il faut qu'on crée une instance en fait de lignes parce qu'en fait nos lignes c'est des line order. Donc en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est on prend les lignes, on prend nos lignes, on fait un bet for each et derrière on va dire que c'est une ligne. Voilà. Et dedans, on va dire qu'on va faire un vis.line, pour les lignes d'articles, .push. On va le faire ici, .push.
Et là, on va lui dire que c'est et ben, ça sera un new line order de notre ligne. Alors en faisant ça, en fait, on va avoir un problème parce qu'il s'attend à avoir un constructeur line order. Normalement, les constructeurs line order, ça veut dire que c'est des... Moi, je considère que c'est quelque chose que je récupère de la base de données. Donc en fait, ce sera pas un new, ça sera juste un line order. Et en fait, on va lui faire un point create de notre line. Donc ici, comme ça. Bien entendu, le create n'existe pas, cette méthode statique n'existe pas, donc on va la créer. Hop, donc il nous crée une create line, voilà, static order. Et en fait, maintenant, il faut qu'ici, on fasse un return de new line order. Et là, il faut qu'on fasse notre fameux constructeur. Donc là, on va dire que c'est un constructeur line order. Et là, on va reprendre tous les paramètres. Donc voilà. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'il nous faut un type d'article. En gros. Il nous faut un type ici article. Et donc là, on lui a passé le create line order. Donc pour cette partie-là, en fait, ça va être simple ici pour ces champs-là, parce qu'en fait, c'est juste des chaînes de caractères. Donc là, on va lui passer, donc là, je vais l'appeler plutôt comme ça. Ici, tac, et je vais lui donner ça. Ça sera plus simple. Hop. Donc ensuite, il y aura la description de l'article. Hop. Donc là, on va mettre le unit price, la quantité, et on va mettre le discount. Voilà. Donc là, en fait, bon, on a forcément un problème. C'est que, en fait, l'article ici, il s'attend à avoir un domaine article. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est créer le domaine par rapport aux données qu'on enverrait de l'article. Mais en fait, j'aime pas trop le faire directement dans les domaines parce que ça crée des dépendances. Et je préfère ne pas gérer les dépendances dans le code métier, mais plutôt dans le service, pour limiter un peu la casse. Donc en fait, là, on se retrouve avec une problématique, c'est de savoir, bah oui, mais là, on a juste un ID d'article et on n'a pas autre chose. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire la vérification en fait avec les articles. Il faut vérifier en fait que les articles qu'on a soient corrects. Donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner dans le service, ici, et en fait, on va approvisionner avec un tableau d'articles. Donc là, ce qu'on a besoin, ce que je vais avoir besoin pour faire ça, c'est ici, donc je vais cloner ça, et en fait, je vais appeler le service des articles. Donc là, je vais l'appeler par exemple article service, voilà. Donc ça veut dire que dans mon test, automatiquement, je vais en avoir besoin, comme pour les users. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais ici, et je vais utiliser le service des articles. Donc par exemple, là, pour la création, ce que je vais faire, juste avant, c'est, je vais mettre liste article, et je vais faire un await de mon service, donc c'est
article, le vis article service, et en fait je vais récupérer tous mes articles. Et en fait dans le pushline, je vais juste lui pousser la liste des articles. La liste des articles étant des objets d'articles. Donc en fait ce que je fais, je vais faire ça, et en fait moi derrière, je vais aller dans Order, et je vais lui passer donc la liste des articles qui est du domaine article. Voilà, et là il va me dire alors, il me dit qu'il le trouve pas, parce qu'en fait c'est sans S. Voilà. En fait là, le premier truc que je vais devoir faire, c'est vérifier que l'ID de ma ligne que je reçois, il est correct. Donc en fait, je pense même pas que, on va voir, mais en fait le create order, je pense même pas qu'on va finalement en avoir besoin en fait. Donc on va retourner dans les orders, et en fait ce qu'on va faire, c'est on va lui dire, on va faire une vérification. On va faire un vis, ici on va dire is article exist. Donc on va le mettre comme ça. Et en fait ce qu'on va lui faire, c'est lui donner ça, donc la liste des articles, et on va lui donner le line.article. Donc là, on va créer la méthode ici en privé, donc la liste des articles et les articles ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on avait déjà fait ailleurs. En fait, on va tout simplement faire ça, en fait, comme on avait fait pour les adresses de livraison, en fait. Je vais reprendre cette syntaxe-là pour aller plus vite. Tac. Et je vais la mettre ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est je vais dire, par exemple, dans ma liste d'articles, je filtre pour un article. Et en fait, je fais un article.id. Voilà, donc mon article a un ID. Et en fait, je le confronte à l'article ID de celui-ci, pour qu'il le trouve. Et s'il le trouve, s'il ne le trouve pas, donc là, je vais faire un find article. Et je vais dire, s'il ne le trouve pas, en fait, je vais dire l'article avec l'ID Intel n'existe pas. Il existe, il existe pas, tout simplement. Donc on va juste faire ça, et en fait, si jamais il existe, on fait juste un return. Donc on va tout simplement faire ça pour récupérer ici l'instance de l'article. Donc là, on va mettre une constante et on va l'appeler article. Comme ça, là, on reçoit bien notre article. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est, en fait, on va laisser le create line, et je vais juste rajouter ce paramètre-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va mettre 2 points, c'est un article. Voilà. Et derrière, on va lui donner tout simplement cette partie-là. Alors là, il me met une erreur, il me dit que l'article avec l'ID machin n'existe pas. Donc ça veut dire que je dois avoir un souci quelque part ici en fait. Donc si je fais un console.log de ça, donc ici, donc voilà, donc là j'ai bien un article, donc ça c'est le 11, ok, le 11, et moi je lui passe quoi comme valeur? Donc je vais plutôt le mettre comme ça. Alors c'est bien le 432E que je confronte. Ah oui, mais le problème c'est que ouais, c'est des objects. En fait, c'est des object ID. Donc, je suis obligé. Alors pour vraiment être sûr, je vais juste mettre un truc comme ça en fait, pour vraiment être sûr. Même si logiquement le typage est bon, on sait jamais.
Voilà. Et là, dans le create order, il met encore la même erreur. Ah non, il dit cannot set property ID with as an only getter. Ok. Ok, bon ça on verra juste après. Je pense que c'est pas trop grave pour le moment. Donc là on est plutôt bon. Donc là ça veut dire qu'on va créer des lignes d'articles. Et donc si je fais ça et que je fais juste un console log de ça, je devrais avoir une instance avec ma ligne d'article. Donc je vais aller virer ces console log là. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez le check se fait à ce niveau-là. Après on pourrait le faire ailleurs, hein. On pourrait tout simplement le faire directement dans la création de lignes par exemple. Ça c'est tout à fait possible, mais je préfère le faire ici au niveau de la order. Donc ça c'est la commande qu'on génère, et derrière qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a bien une ligne d'article qu'on a ici. Donc là ensuite, lui, il dit que le get, c'est uniquement un getter. Donc à mon avis, je pense que c'est... Ouais, en fait, je pense que c'est la sauvegarde, en fait, qui va pas. Ce qui est normal. Donc là, on a juste rajouté les lignes dans notre instance de commande. Et maintenant, il faut regarder pour la sauvegarde. Donc on fait en fait une instance sauvegarde DTO, et en fait on fait pareil pour les lignes. Donc on parcourt les lignes et on les sauvegarde en DTO. Et là si on regarde, ouais, on a toujours ça avec la DTO. Ok, parfait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est retourner dans notre service, et en fait on va aller dans la sauvegarde. Donc là ça sera plutôt dans le repository. Donc là c'est les clients, et là on va aller ici, on va aller dans notre repository. Et on va aller dans la méthode save pour le toDatabase. En fait, le toDatabase, voilà, on fait tout ça. Par contre, il faut faire la même chose pour les lignes. Il va falloir sauvegarder les lignes. Parce qu'en fait, là, les lignes, ce qu'on veut sauvegarder, c'est pas tout notre objet au final. Hein. On veut juste certaines informations. Donc là, je vais juste faire un console log de mon order DTO. Voilà. Alors celui-là, je vais pouvoir peut-être le retirer. Alors je sais même plus. C'était dans le service? Oui, c'était dans le service. Donc on va retirer ça. Donc là on a nos valeurs. Et en fait là voilà, on a nos lignes avec notre objet article. Ok. Et en fait là ce qu'on veut stocker c'est juste l'ID en fait en base de... En fait on devrait stocker normalement l'ID en base de données, mais comme je vous l'ai dit, nous la base de données ici elle est bizarre. En fait il faut le sauvegarder comme ça. Et en fait il faut faire comme d'habitude la traduction. Donc il faut faire en gros la même chose que l'on faisait ici par exemple pour l'adresse de livraison ou pour... je crois qu'on l'a fait que pour l'adresse de livraison. Donc en fait, si je clique ici, il faudra faire sensiblement la même chose. Donc on va faire la même chose ici, il faut qu'on fasse la traduction dans l'autre sens, et donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'on crée des line order Mongo DTO. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va retourner ici, et en fait, nos lines, on va faire un vis.convert lines orders line order to database. Donc là, on va créer tout de suite la méthode, et en fait, le réflexe qu'on doit avoir tout de suite ici, c'est de mettre un line order
Mongo DTO. Et ça sera un tableau. Donc ça, il faut qu'on le crée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va aller ici, et on va créer, donc on va faire un nouveau fichier TS qu'on va appeler line order-mongo.dto.ts. Donc là ensuite on va faire un export class line order mongo DTO, voilà. Et en fait nous derrière maintenant ce qu'il faut c'est mettre ce qu'on a en base de données. Donc en fait les champs ça va être ceux-là. Alors ça sera pas tous, parce que le valoriser, comme je vous l'ai dit, je ne le gère pas. Ok. J'ai dû faire une petite erreur. Hop. Donc le valoriser, on le retire et on met ça. Donc là en fait, maintenant il faut juste mettre ce qu'il faut. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc ça on retire. Ici c'est un number. En fait tout le reste c'est des numbers en fait. Hop, donc on va mettre number. Tac. Hop. Et là on va mettre number. Et on va retirer tout ça. Hop. Voilà, un petit coup de reformatage. Et voilà, on est bon. Donc là, on a le line order. Et en fait, ce qu'il faut faire, donc on va l'importer ici. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retourner un tableau de line order. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer une constante qu'on va appeler line order mongo DTO, qui sera de type donc line order mongo DTO, pour bien typer comme il faut, et c'est un tableau vide. Et nous, ce qu'on va faire, nous derrière, c'est on va prendre les lignes, on va for each, chaque ligne. Ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est faire un line order mongo DTO, on va faire un push, et dedans ce qu'on va push, c'est un objet qui sera de line order mongo DTO, et derrière en fait on va vouloir créer chaque propriété, enfin remplir chaque propriété. Donc là en fait ce qu'on va faire ici c'est on va mettre ça, et en fait on va mettre line point, donc là ça sera notre article point, et ça sera la référence de l'article. Dans notre cas là ici ce sera ça. C'est un peu, je vous ai dit, le schéma de base de données est un peu pourri, mais bon, on n'a pas trop le choix. C'est avec, c'est à cause, on va dire, de notre de l'interface qu'on doit avoir avec la base de données. Donc c'est Sage. Donc on va faire. Donc là il y avait la référence. Là on va mettre la description. Et là on va mettre la quantité. Donc on va retirer ça, on va mettre quantity, et on va mettre ici unit price, et là on va mettre discount. Voilà, donc là on a notre traduction de données. Et donc ici on doit faire ça, et en fait là on s'aperçoit qu'on a une erreur parce que lui il s'attend à avoir des line order DTO. Ah oui, parce qu'en fait, le order mongo DTO, on avait juste mis line order DTO parce qu'on n'avait pas créé le line order mongo DTO. Donc là, il faut changer le typage, revenir ici, et là, on a quelque chose de correct. Voilà. Donc là, forcément, on n'a plus l'erreur, mais il nous dit que, voilà, on s'attend à voir des... On n'a pas les mêmes objets. Et en fait, c'est normal parce que il va falloir faire la chose dans l'autre sens. Et là, en fait, il ne faut pas oublier de faire un return de line.
de line order. D'ailleurs, pour que ça soit plus cohérent, je vais plutôt le mettre au pluriel. Hop, voilà. Donc là, j'ai toujours une erreur parce qu'en fait, il va me dire que j'ai une différence qui est logique parce qu'en fait, je suis censé, voilà, j'ai un objet et en fait, ce que je récupère, je suis censé avoir un article. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est rebâtir la donnée, mais dans l'autre sens. Donc là, on va retirer ce console log là, et en fait, le problème se situe au niveau du get order. Donc ça sera le get order par exemple by ID. Donc on va aller ici, on va aller dans le constructeur. Et là il me dit qu'il y a une erreur, donc pourquoi oui, parce qu'en fait, ici il me dit que j'ai une erreur parce qu'à mon avis, mes lines que je redonne ici, en fait mon constructeur lui, il s'attend à voir un tableau de lines. Donc là forcément ça ne va pas. Et en fait ce qu'il faut faire c'est un truc dans l'autre sens, donc c'est faire un vis convert. Donc c'est line order from database. On va le passer comme ça. Et ensuite, on va créer la méthode. Et en fait, nous, ce qu'il faut faire, c'est un peu la même chose qu'on a ici, en fait. C'est recréer des nouvelles instances. Et derrière, on doit ressortir le bon typage. Donc le bon typage, pour nous, ici, ce sera un line order. Comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire un return de... Donc on va faire un... donc on va recréer une constante qu'on va appeler lines... Donc on va appeler lines order, qui sera de type line order, en tableau, c'est mieux, et ça sera un tableau vide. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre les lignes, donc je vais l'appeler line ici, qu'on va for each, et ensuite on va dire c'est une ligne, et cette ligne on va faire un line order .push, et dedans on doit créer une instance de ligne. Donc là, il faut recréer la ligne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste un new line. Et dedans, il faut lui passer le bon typage de notre line order, en fait. Donc si on fait ici, ça sera le constructeur line. Donc, par contre, je vous ai dit, on ne peut pas utiliser le domaine directement. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser là, donc je vous ai dit là pour contourner le problème, pour que ça soit plus simple pour vous aussi à comprendre et à mettre en place, en fait on va utiliser le create instance services et on va faire un on va l'appeler par exemple line order, et dedans en fait il faut lui passer donc le constructeur, donc ça sera un as construct order line, je pense. Construct line order, voilà. Donc il faut retourner ici et en fait on va lui passer ça. Donc là automatiquement on va créer la méthode qui correspond. Et en fait on va juste faire un return de line order. Et là ce sera un new line order de ça. Et derrière, on s'attend à ce qu'on nous renvoie une line order. Voilà, donc on importe. Et en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est comme ici, en fait, juste faire des tests. Donc on peut faire si return, donc si ça est
par exemple ça.article, alors je retourne ça. Sinon, je fais un nul. Et là, je peux mettre un typage comme ça en fait. Donc on retourne ici, et là maintenant il faut faire le constructeur line. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est rebâtir nos articles. Donc là, si on va dans le constructeur line, on a besoin de tout ça. Il faut refaire l'étape inverse. Donc là, ce qu'on a besoin, en fait, comme on a une line order DTO, ça sera line. Donc ici, c'est la référence. Donc ça sera le DLREF. Ici, ce sera donc le line.dl désignation. Et là, il faut faire la même chose. Donc là, on va mettre le line.dl, donc c'est le prix unitaire. Là, ça sera la quantité, donc il faudra mettre un line.dl quantity, comme ça. Et là, il faudra faire pareil pour le discount. Donc là, le discount, on va faire le line.dl. En fait, je pense qu'il me manque. Ah, il me manque un truc dans le line. Ah, bah c'est remise. Ok. J'ai rien dit. Il n'y a pas de DL, c'est juste remise. Donc là, et là, en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reconstituer l'article. Donc quand on a beaucoup de lignes, le mieux, c'est ici, on va faire un vis. Donc on va faire un constant list article. Et on va faire un await du service, puisqu'on est dans le Mongo repository, service, vis service. Ah oui, donc c'est un vis, donc vis.service. C'est article service. Alors pourquoi il me le propose pas? Comment je l'ai appelé en fait? Mais en fait, oui, je l'ai. En fait, non, je l'ai pas dans le repository. Actuellement, je ne l'ai pas dans le repository. Donc, on va l'utiliser. On va faire un user, un article service qu'on va appeler ici article service. Voilà. Et on va voilà ici. Et on va faire un point get. Donc on va faire un get article. On va tout récupérer. Donc là, le fait que je fasse un await, je suis obligé de convertir ça. Je dois convertir ça. Et ici, je dois faire un await. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bon. Hop. Et maintenant, il faut trouver le bon article. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est sensiblement la même chose qu'on avait fait dans les commandes, ici, à peu de choses près, je dirais. Donc c'est utiliser, par exemple, ce genre de choses. Donc on va le mettre ici. Alors on n'a pas besoin de faire le check du domaine parce que ça sous-entend que normalement on a l'article, vu que le domaine sécurise bien les données, on n'a pas besoin de resécuriser ailleurs, en toute logique. Donc on peut faire ça. On va dire que ici c'est la référence qu'on va donner, et là c'est référence article, puisque ça provient de la base de données. Donc on va l'appeler le find article, ici, comme ça.
Donc là, on lui donne la liste des articles et on retourne l'article en question. Donc en fait, ce qu'on peut faire directement, c'est directement ça en fait. Hop, hop là. Et en fait, ici, ça doit me renvoyer un article. Et d'ailleurs, je m'aperçois que ici, j'ai oublié de le mettre. Ça doit retourner un article. Voilà. Donc en fait, on va faire ça. Donc on fait ça. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est on va dire que ça sera un vis.findArticle, ou plutôt le get. On va l'appeler plutôt comme ça. GetArticle. Donc GetArticle. Et on va lui donner la liste des articles avec notre article. Donc là, ça sera line. Donc le DLREF. On enregistre. Et derrière, on doit retourner un tableau de lignes de line order. Hop. Donc là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il ne trouve pas la propriété getLineArticle. Non, il trouve pas la propriété getArticle. Ok. Et pourquoi il la trouve pas? Alors, j'ai appelé mon service pourtant. En fait, il me dit qu'il trouve pas le service. Il trouve pas le service getArticle. Cannot read property getReadArticle. Et en fait, il dit qu'il trouve pas ça dans mon service. Ok, mais sauf que mon service, lui, contient getArticle, donc je comprends pas. Alors, est-ce que... Ah, c'est peut-être au niveau de mon test, en fait. Ok, oui. Je pense qu'en faisant ça, ça ira mieux, en fait. Ok. Et là, en fait, on voit, vous voyez, mon test vient de nouveau passer. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est... On va comparer. On peut comparer, en fait. On peut tout simplement comparer. En fait, le control order, si je fais un console log de mon control order, en fait, vous allez voir que j'ai la même chose que ce que j'avais au départ. Donc là, j'ai le delivery, voilà, j'ai ma ligne. Et ça me recrée une instance de ligne. Donc là, on est bon. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est contrôler un petit peu certaines données. Donc par exemple, là, je sais que ici, dans mon order create, donc après, je peux tester directement les données que j'ai ici. Comme je vous avais déjà expliqué, je peux utiliser, bah voilà, le order create, on va utiliser ça. Et en fait, on va dire que on a line, donc line 0, par exemple, et on va dire que l'ID de l'article que je mentionne ici, dans le control order, je m'attends à voir line. Donc là, c'était donc line, donc ça sera line 0. Je m'attends à voir line 0, et en fait, je cherche article.id. Donc je m'attends à voir ça. Ok, mon test continue de passer, donc ça c'est parfait. Et en fait, on va tester chacune des propriétés de ligne. Donc par exemple, je vais faire référence, description, etc. Donc là, on va faire référence. Et donc là, on va lui donner la référence. On va faire pareil avec la description. Et ainsi de suite, en fait. Si on a envie de contrôler chaque donnée, en fait. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux, parce que au moins vous êtes sûr que les données n'ont pas été altérées et que tout s'est bien créé normalement correctement. Donc là, c'est quantité. Ensuite, on va mettre unit price.
Je vais mettre discount, voilà. Et les tests continuent de passer. Donc vous voyez, en à peine 1 heure, et comme on a déjà la trame de fait, on a su gérer les lignes très rapidement, comme vous pouvez le voir. Le seul check que j'ai fait au niveau des orders, c'est de vérifier que mon article existe déjà. J'ai pas de choses qui sont faites en plus, on va dire. Ce que j'aurais pu faire en fait, c'est par exemple dans le line order create, c'est que si par exemple je gérais un champ total, ou si j'avais d'autres contraintes métiers plus poussées, en fait j'aurais pu les gérer directement dans ma création, dans ma méthode statique de création, de pouvoir faire des vérifications. Par exemple, si on aurait géré un champ total, j'aurais pu tout simplement faire un unit price, déduire le discount du unit price et de le multiplier par la quantité pour avoir par exemple le total. Si je gérais un total sur mon order, donc ici, en fait au moment où je push les lignes, j'aurais pu faire le compteur et calculer le total, et automatiquement que le total de ma commande se calcule et le total des réductions aussi. Donc vous voyez en fait, et tout ça je l'aurais fait dans le code métier, et ça se serait fait de manière automatique. Donc là vous voyez, juste en utilisant mes tests et en allant dans mon archi hexagonal, parce que j'ai peut-être été assez vite, mais si vous avez suivi, vous avez dû voir en fait que bah oui, ça bloque à tel endroit, donc il faut faire le traitement à tel endroit, etc. Donc en fait ça me semblait, vous avez peut-être dû voir la rapidité que j'ai exécutée pour faire ça. En fait ça me semblait logique, puisque dans les endroits que je devais me trouver dans l'application, bah, je savais que je devais faire ça. Voilà. Donc là maintenant, on a quelque chose de concret, de correct au niveau de la gestion des commandes. Donc on a, pour rappel, la création de commandes, ou avec la possibilité d'ajouter des lignes, bien entendu, par rapport à mes specs, par rapport au vrai projet qui aurait dû se passer, bien entendu. Et on a aussi la méthode pour pouvoir récupérer une commande. Donc comme je vous ai dit, pour vous montrer un petit peu un cas concret de création d'archi hexagonale dans un vrai projet, je me consacrerai que sur ces deux parties-là, donc la création de commande et la récupération de commande. On verra pas la modification, la suppression et d'autres choses qui étaient initialement prévues. Par contre, la dernière étape maintenant, c'est d'utiliser tout ce qu'on a mis en place dans notre archi hexagonal, donc au niveau du domaine, au niveau de notre application pour notre service. Donc c'est l'utilisation du service et donc du code métier de l'archi hexagonal au travers de l'API. Donc dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière, on va toucher à la finalité de ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire exposer la possibilité de récupérer une commande, mais aussi de créer des commandes à partir en fait d'une API, tout simplement. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.